Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier JT Direct Défense spécial Eurosatori. Alors pour ce dernier jour du salon, nous allons bien sûr parler du NH90 Caïman, zoom sur le futur drone tactique de l'armée de terre, le SDT. On parlera également de tenues futuristes présentées par le service du commissariat des armées et puis d'une innovation qui permettra de détecter l'épuisement physique et mental des troupes. Mais avant cela, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur avec le NH90 Caïman. Alors cet hélicoptère, dans sa version armée de terre, permet de transporter jusqu'à 20 personnes, d'héliporter du matériel ou encore d'évacuer des blessés. L'armée de terre l'a déployé sur des théâtres d'opération. On a les images, regardez. De retour sur le stand défense pour continuer à parler du NH90 Caïman. Je vais tout de suite me diriger vers Gauthier de la DGA. Bonjour, pour en savoir un petit peu plus. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, on dit de lui qu'il est très agile, très polyvalent. Comment expliquer de telles performances ? Alors en effet, le NH90 Caïman que vous avez devant vous est le tout dernier hélicoptère transport tactique de l'armée de terre. C'est un concentré d'innovation, notamment grâce à ses commandes de vol électriques, une première sur un appareil militaire de ce type. C'est ça qui lui confère sa grande manœuvrabilité et son agilité. Il a également une structure entièrement en composite, ce qui le rend plus léger que les autres appareils de sa catégorie, et un cockpit à base entièrement d'écran numérique, multifonction, encore une première dans sa catégorie, qui le rend très, très ergonomique, très facile à piloter. C'est fait de lui un très grand succès commercial avec 515 appareils vendus à 13 nations dans le monde et notamment pour la France, la DGA a commandé 101 appareils, 74 dans la version terrestre que vous avez là et 27 dans sa version navale qui équipe la Marine nationale. Et c'est également un grand succès opérationnel aujourd'hui. Il y en a 3 déployés au Mali où les forces expriment leur satisfaction tous les jours, notamment grâce à sa grande polyvalence. Bien justement, on va recueillir l'avis du terrain. Merci Gauthier. Je vais tout de suite monter à l'intérieur du NH90 pour interroger le pilote. Alors David, cet appareil, vous le connaissez bien, vous êtes parti au Mali avec. Alors Gauthier nous a parlé d'agilité, de polyvalence. Est-ce que vous confirmez sur le terrain ? Oui, parfaitement. Oui. Il est parfaitement polyvalent et parfaitement agile. En fait, agile du fait de l'emploi des commandes de vol électriques. Une première dans un hélicoptère. C'est tout à fait, c'est ça. C'est une première en hélicoptère. Donc il faut imaginer qu'il n'y a aucune liaison mécanique entre le manche et au niveau des ensembles rotor et rotor anti-couple. Donc c'est l'emploi d'ordinateurs qui discutent ensemble qui vont nous permettre de diriger la machine. Et ça confère une précision en vol qui est inégalée jusqu'alors. La polyvalence, c'est le truc typiquement français. On a une soute, elle est complètement modulable et en fait on adapte la configuration de la soute en fonction de la mission. Alors quels sont les autres atouts de ce Caïman en mission que vous avez pu constater ? Principalement la puissance. On sera capable donc d'avoir une masse utile bien plus importante que les autres hélicoptères de manœuvre et une vitesse qui sera supérieure à l'ensemble des hélicoptères de la force. Donc on rentre finalement sans problème dans les opérations qui sont dévolues à la force. Donc un petit bijou de technologie que vous appréciez vraiment en mission, qui a vraiment changé votre manière de piloter. Oui, vraiment, c'est tout à fait ça.
Très bien, merci beaucoup David. Alors pour apprendre à s'entraîner sur de tels appareils, eh bien, on fait désormais appel à la simulation. La simulation, c'est une des spécialités de la PME qui va suivre. Elle s'appelle VSM. Elle est soutenue par le ministère de la Défense pour son système d'entraînement des équipages d'hélicoptères. Regardez. Après 25 ans d'activité, l'entreprise VSM a toujours de nouvelles idées en matière de simulation. Pour permettre aux forces françaises de s'entraîner pour un moindre coût comparé aux exercices en situation réelle, elle a imaginé Estelle, un simulateur d'hélitreuillage. Et grâce à l'aide de la DGA et du projet Rapide, nous avons pu démarrer ce simulateur. Ce simulateur finalement a vu le jour il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, et est opérationnel. Utilisé aujourd'hui par la Marine nationale, les forces koweïti, les forces d'Arabie saoudite et les forces hollandaises, Estelle propose 2 types de simulations. D'un côté, vous avez une sphère. Sur cette sphère, il y a 8 vidéoprojecteurs. Et c'est comme sur un simulateur classique, les vidéoprojecteurs présentent des images. Dans ces images, vous avez du terrain, vous avez des personnages doués d'une certaine intelligence artificielle. Et tout ceci vit en temps réel comme sur un simulateur classique. De l'autre côté, vous avez un treuil réel. Et néanmoins, le système permet de panacher des entraînements réels et virtuels, voire mixtes, commencer en virtuel, quand on arrive sur zone, passer en entraînement réel et terminer par de l'entraînement virtuel. La PME aimerait à présent développer un simulateur d'élingage pour accompagner les forces françaises dans leurs exercices de transport de charges lourdes. Un projet dans lequel la DGA pourrait bien s'investir. Alors au sein du ministère, il existe un service qui aide le combattant dans ses missions, que ce soit des rations de combat ou des tenues vestimentaires. Son nom, c'est le service du commissariat des armées, le SCA. Cette année sur le salon, il présente des tenues futuristes qui pourraient bien faciliter la vie des troupes en mission. Regardez. De nombreuses innovations intéressent le ministère de la Défense. Le service du commissariat des armées promeut celles qui peuvent améliorer la condition du combattant. Focus sur 3 projets. Alors ce prototype, ça a été inventé par une société française. Vous avez dans le dos le sac de couchage. Il suffit de tirer sur la fermeture à glissière et le sac de couchage se déplie. L'armée française va en acheter quelques-uns pour les expérimenter et pour les tester. Et ce produit mérite de recueillir l'avis des utilisateurs dans des zones opérationnelles, des forces spéciales ou des tireurs d'élite qui sont positionnés, qui se déplacent peu, donc qui restent en statique dans un endroit. Si c'est pour un tireur d'élite, il va pouvoir se camoufler. Il est protégé du froid avec ces 2 languettes qui passent par-dessus le menton. Autre innovation étonnante, un tissu qui change de couleur en fonction de la température ambiante. Le tissu change de couleur. Au lieu d'avoir 2 tenues de camouflage, une tenue camouflée pour le centre-Europe et une avec un camouflage zone désertique, le combattant peut avoir une seule tenue. Dernière innovation intéressant la défense, les tissus réduisant la signature thermique. C'est une résine végétale qui a la particularité en fin de compte d'absorber la chaleur de 50%. C'est-à-dire qu'on peut le mettre aussi bien sur un pot d'échappement pour réduire la signature thermique, comme on peut le mettre sur un être humain. Et le but de l'opération, c'est être quelque part sans y être. Vêtements modulables réagissant à la chaleur ou masquant cette dernière, ces innovations concourent à façonner le combattant de demain. Allez, je me trouve à côté d'une maquette du futur système de drone tactique de l'armée de terre, le SDT. Alors ce petit bijou de technologie sera bientôt un atout majeur sur les théâtres d'opération. On vous explique pourquoi. Voilà à quoi vont ressembler les aéronefs du futur système de drone tactique qui devrait être déployé à partir de 2018 dans l'armée de terre. Le système de drone tactique, c'est un équipement essentiellement composé de 3 grands segments. Un segment aérien, un segment sol, qui sert à contrôler et à piloter le vecteur aérien, et enfin un segment de communication qui assure les transmissions entre le vecteur aérien et la station sol. Au niveau opérationnel, c'est un système qui est déployé sur tous les théâtres de l'armée de terre, qui est directement à la main du chef interarmes et qui lui fournit des informations en temps réel de renseignement et d'observation.
Le SDT doit remplacer l'ancien système actuellement utilisé par nos forces, avec plusieurs avantages. Le futur système aura des capacités de recherche nettement améliorées du fait de la qualité de la boule optronique qui sera emportée par le vecteur. Des qualités optiques hors du commun, doublées d'une grande autonomie sur zone et d'une portée de 150 km. Autant d'atouts qui permettront une excellente détection des cibles mobiles. On voit un certain nombre d'images qui ont été prises avec la boule optronique qui est présentée ici. Elle est équipée d'une caméra visible, d'une caméra infrarouge et d'un télescope à très fort grossissement. Elle est capable de détecter et d'identifier un homme armé sans que le drone soit détecté. Le système de drone tactique est développé par l'industriel Safran avec 25 PME françaises partenaires. Allez, on va maintenant parler innovation avec Megaperf. Megaperf, c'est un système qui permet de détecter la fatigue physique mais aussi mentale de son utilisateur. Il a été conçu par la société Physip. Regardez. Lorsque quelqu'un demande si ça va, on répond en général « très bien, merci ». Derrière cette réponse se cache parfois un petit, un moyen ou carrément un gros mensonge. Avec Megaperf, la détection de l'épuisement physique et mental devient désormais possible. Megaperf, ça repose sur la technologie de l'électroencéphalogramme. C'est un système qui est destiné à renseigner sur l'état dans lequel se trouve un opérateur quand il est engagé dans une tâche très sollicitante. Donc comment ça fonctionne ? Alors, j'ai installé le casque en prenant soin de poser donc 7 électrodes de EEG en vérifiant que le contact est bon. Et puis ces 2 électrodes. Alors il me reste maintenant à brancher le système d'électrodes dans l'ampli. Le signal est immédiatement disponible et immédiatement de bonne qualité. Un signal qui sert de référence. Reste à accomplir la mission, toujours avec ce casque sur la tête, pour mesurer le degré de sollicitation de 0 à 3. Et si besoin, adapter la tâche en fonction de l'état de fatigue réel. L'intérêt que la DGA a identifié, c'est un intérêt en termes de sûreté, en termes de sécurité et en termes d'efficience de mission. Les matériels sont de plus en plus sophistiqués, les opérateurs sont soumis à des déluges d'informations, à des environnements de travail qui sont physiquement durs, qui peuvent globalement tous altérer la capacité de prise de décision. Avec sa facilité d'emploi, le système peut être utilisé sur tous les terrains. Megaperf intéresse déjà les acteurs du transport civil, mais peut tout aussi bien être utile pour les sportifs, les pilotes, les patients en rééducation, les élèves en formation, presque tout le monde en somme. Et voilà, ainsi s'achève notre JT Direct Défense dédié à Eurosatory. On espère que ça vous a plu. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous accompagner toute cette semaine. On remercie bien sûr toutes les équipes qui ont permis la fabrication de ce JT. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine sur le Bourget. Et puis on se quitte sur ces images des coulisses de Direct Défense. À très vite.